Voici le camping des Tourdelles, à quelques kilomètres de Saint-Tropez. Avec un bain bouillant, une piscine. Oui, on s'y sent bien. Franchement, ça vaut le coup. Un camping 5 étoiles, c'est idéal. Petit-déj à volonté et repas du soir compris, c'est la récompense de la demi-pension. 5 décembre 2019, début de la grande mobilisation. Les manifestants étaient au moins 806 000 dans les rues, dans toute la France. Il faut faire craquer le gouvernement, ça suffit là. Il faut arrêter de se foutre de la gueule des gens, on n'en peut plus. S'il faut tenir un mois, on tiendra un mois. Les employés sont prêts à perdre un mois de salaire, quitte à passer Noël avec les syndicats, mais au moins, on aura un bel avenir et on partira en retraite plus tôt. Plus d'un mois après, la mobilisation continue, jeudi dernier par exemple. Mais sauf que la mobilisation s'affaiblit dans la rue, mais la détermination y est. Nous, on tiendra jusqu'à ce que le gouvernement cède. Il faut pousser les dirigeants à ne pas pourrir la situation et donc nos retraites. Il faut sauver nos retraites. C'est le mot d'ordre pour le gouvernement. Je tenais à m'exprimer pour la première fois à toutes les victimes du 25 novembre 2016 qui ont retrouvé leurs biens détruits et puis la prison derrière moi qui s'est retrouvée dégradée. Sachez que je serai toujours avec vous pour vous soutenir moralement. Il faut que ce type d'événement ne se reproduise plus, donc il faut garantir la sécurité dans les prisons et surtout ceux à proximité des habitations. Pour en venir au drame, Edgar Brassé est également détenu et la justice doit trouver une sanction exemplaire pour la nation. C'est depuis sa cellule que Edgar Brassé a fait ses déclarations sur feuille avec un stylo. Son avocat nous a organisé une entrevue pour nous mettre au clair. Mes collègues et moi allons tout faire pour l'aider à prouver son innocence s'il n'a pas participé au carnage à la prison des Baumettes. Par contre, nous allons aussi lui passer l'envie de s'évader et d'attendre bien sagement son procès. Voici la lettre envoyée et adressée au juge d'instruction. Dessus est écrit clairement « Vous êtes en train actuellement de faire une erreur judiciaire car je n'y suis pour rien dans cette affaire. » Mais il proclame plus loin. Je ne tiendrai pas jusqu'au procès et donc je serai dans l'obligation de m'évader. Il ne faut pas oublier que je n'ai pas cavalé tout seul. Nous, ce que nous demandons, c'est que le malfaiteur soit extradé à Marseille, car ça serait intolérable qu'après ce qu'il a subi, qu'il soit obligé d'user de l'essence pour assister au procès d'un délinquant qu'il ne devait pas confronter. Vous êtes vraiment l'une des figures de cette grève. Comment le vivez-vous? Bah j'en suis fier. Si je peux faire quelque chose pour les futurs retraités, et bah je le ferai. Et je vais tout faire pour faire barrage à nos soi-disant dirigeants pour les dissuader de pourrir l'avenir des retraites. Tous les supporters français attendaient dans la sécurité ce moment tant attendu de la finale de la Coupe du Monde 2018. Merci Mbappé, continuez à faire rêver la France. Il aura fallu attendre des heures pour pouvoir voir ces fameux buts qui ont plongé la France dans la victoire. On a gagné! On est les champions du monde! Franchement, je m'attendais pas à cette victoire. C'est la gloire du pays et du foot, bien sûr. Est-ce que Emmanuel Macron peut être éligible en 2022? C'est la question posée par nos confrères de France 3. Ce qui est sûr, c'est qu'il a une mauvaise cote de popularité. Et puis fait divers, une catastrophe spectaculaire a eu lieu à Beyrouth. 2 explosions ont causé 177 morts et plus de 6500 blessés. Et serait dû à la fois à un incident à proximité des lieux ou à un missile. Oui, le missile, on accuse toujours le missile. Ah, c'est qu'une hypothèse. Attention, pas, on veut mettre la faute sur ce pauvre missile. Bah comment ça? Et puis tant bien même que le missile serait à l'origine de ce drame. Le missile n'y est pour rien. Même le missile n'aurait pas atterri sur les lieux par hasard. Oui, mais le missile se baladait tranquillement. Ensuite, il a dû faire une mauvaise chute et a explosé. Faut pas lui en vouloir. Même il y a eu 177 morts. Tu sais, il faudra bien mourir un jour. Longtemps. Et oui, les vacances vont toucher à leur fin la semaine prochaine. Après d'avoir préparé les bagages pour partir en vacances, maintenant en direct sur les supermarchés pour trouver les fournitures scolaires. Et voilà le rituel de la fin du mois d'août, acheter les affaires d'école. Bah moi je suis trop contente de retourner à l'école.
revoir mes amis. Et il y en a qui n'ont pas le cœur à l'école, comme le témoigne ce garçon bougon. Moi j'étais content d'être en vacances, maintenant va falloir se lever, ça m'énerve ça. Mais bon, on ne peut pas faire machine arrière. L'école reprendra mardi 4 septembre prochain, en pleine crise sanitaire. Je peux dire un mot? Allez-y François. Je tenais à rendre hommage à toutes les victimes de tous ces actes barbares, notamment les dessinateurs de Charlie Hebdo. Excusez-moi, mais il s'agit d'un procès, pas d'un attentat. Oui, mais c'était histoire de faire une petite apparition, Voilà, sans transition télévision, ça fait 32 ans que Jean-Pierre Pernaut est aux commandes du journal de 13h sur TF1. Alors regardons un extrait d'un de ses meilleurs moments dans son journal. Après d'avoir visité la Camargue, nous allons visiter l'Alsace qui était un département allemand et sa spécialité est la choucroute avec du chou et de la bonne saucisse. Ça, ce sont les thèmes de ces reportages. Maintenant, revoyons ces JT à la rentrée 2019. Aujourd'hui, nous allons faire un tour à Marseille, la cité phocéenne avec son merveilleux port et la chaleur. Et depuis le 16 mars, Jean-Pierre Pernaut a trouvé un nouveau concept. Bonjour, aujourd'hui je suis confiné pour endiguer le coronavirus, une maladie provenant de Chine, plus précisément à Wuhan, et qui contamine l'Europe. Ah, si seulement on pouvait présenter notre journal depuis chez nous, ça serait reposant.